pour ce dernier conseil municipal de l'année. Je commence par l'approbation du PV du conseil municipal du 28 octobre 2016. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non. Le PV est adopté. Alors, avant de attaquer l'ordre du jour, procuration, oui, j'ai oublié. Alors, procuration de M. de Reichstadt en faveur de Mme Rousti, de Mme Maramé en faveur de M. Muller, de M. Thiel en faveur de moi-même, de M. Blechmit Jean-Luc en faveur de M. Barbian, de Mme Caroline-Marie Rose en faveur de Mme Ordener et de Mme Mirestal en faveur de M. Bidler. Voilà, avant d'attaquer l'ordre du jour, je vous propose de vous lever pour respecter une minute de silence à la mémoire de M. Émile Weiners, conseiller municipal de 89 à 95, précédé à ça. Voilà, je viens de porter à votre connaissance les remerciements des familles aux condoléances, suite aux condoléances adressées à l'occasion des décès de Mme Raphaëla Aquino, de Mme Martine Blechmit, de M. Émile Kleinens et de Mme Irène Slamy. Les remerciements de l'association sportive et socio-éducative du groupe scolaire Pierre Philips et de Big Bang Club pour les subventions accordées. Les remerciements de l'AFAEI pour l'implication et le soutien actif de la municipalité, des associations locales et des bénévoles dans le cadre de l'opération Brioche de l'Amitié qui a permis de collecter 2739,19 €. C'est un beau résultat. Et je tiens encore à remercier évidemment tous les membres du CCAS qui ont piloté cette opération, et en particulier Denise qui est la cheville ouvrière de cette opération. Merci pour ces infos. Ensuite, un mot sur la déchetterie d'abord. Lors du conseil communautaire qui s'est tenu hier soir, les élus intercommunautaires ont validé l'achat des terrains destinés à accueillir la future déchetterie en face du puits 6, au prix de 10 € le mètre carré. Alors, il y a les terrains qui appartiennent à Total, d'autres appartiennent à Arkema. Pour ce qui concerne Total, il s'agit d'un hectare, 31 A, 71 centiares. Pour ce qui est d'Arkema, il s'agit d'une surface de 828 mètres carrés. Comme je vous l'ai dit, 10 € le mètre carré, soit au total donc 131 710 € au total et 8 280 € pour Arkema. Sachant que une subvention de l'ADEME de 150 000 € est déjà allouée pour cette opération. Donc maintenant, il va falloir passer par les actes notariés, évidemment. Et ensuite, on pourra donner le premier coup de pelle. Voilà, je distribue le relevé cadastral donc, qui indique la situation des terrains, donc juste après la voie chemin de fer, en face du puits 6, à côté du garage, ex-garage Laurent, ex-garage d'Equerre. Alors bien sûr, l'emprise entière ne sera pas occupée par la DGT elle-même, mais en tout cas là, on a la place pour réaliser quelque chose qui doit durer au moins 20 ans et qui va accueillir donc tous les objets encombrants des communes de Louis d'Alberture, de Carlin évidemment, mais aussi de Landarc, de la Cité Huchet et des villages
ménages diesel et porcelaine tout près. Alors je profite pour dire que ça va permettre de régler aussi un autre problème qui est récurrent depuis au moins 20 ans. C'est le problème de l'assainissement du Puy-6, puisque tout ce secteur-là, à l'heure actuelle, n'est pas assaini, puisque l'assainissement ne peut pas traverser la butte de la voie de chemin de fer. Hein. Donc les particuliers sont équipés de fosses septiques, et quant aux résidus qui partent du bâtiment du Puy-6, ils partent à la station finale Arkema, qui est une station non pas biologique mais chimique, donc ce n'est pas prévu pour traiter ce genre d'effluents. Et donc, dans l'étude qui va être menée à partir de maintenant, on va régler ce problème en amenant des conduites depuis ce secteur jusqu'à la rue de Carmin, et donc le secteur entier sera assaini et nous aurons réglé un grand problème. J'ai d'ailleurs une réunion en sous-préfecture vendredi matin sur cette question. Voilà. Donc, je tenais qu'à vous en faire part parce que c'est quelque chose qui est important pour notre commune, et puis surtout maintenant les choses ont bien avancé. De la même manière, je souhaitais vous informer sur une autre décision qui a été prise hier, qui a été validée hier, et qui fait suite à une commission que j'ai eu l'honneur de conduire, et qui concerne l'installation des bornes électriques sur l'ensemble du territoire intercommunal. Je crois que c'est une première en France, je n'ai pas connaissance d'une commune qui a fait le choix, à un moment donné, d'installer des bornes électriques sur l'ensemble des communes. En réalité, elles sont installées sur les communes de Carmin, l'Hôpital, Dizaine, Porcelette, Valmont, Folchvillers. Et pour ce qui concerne Alvillers-la-Chambre, Machal, les bornes sont installées sur le parking de la gare de Valmont, hein, pour l'ensemble des communes. Alors, pour rappeler un petit peu l'historique de l'histoire, c'est que le président du Conseil général nous avait réunis au printemps dernier, dans le cadre d'un projet qui a été monté par Bolloré, et Bolloré souhaitait équiper gratuitement un certain nombre de communes de Moselle, les plus importantes, de bornes électriques, à savoir 150 bornes, et pour la communauté de communes était concernée Saint-Avold, mais qui en a déjà, et l'hôpital. Et donc, c'est là qu'est venue l'idée de dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'en installe pas nous-mêmes, avec Énergis, donc la régie de Saint-Avold, sur l'ensemble du territoire, et c'est ce que nous avons décidé de faire. Ça représente un investissement de 129 831,39 € hors taxe pour la communauté de communes, soit 155 797,67 €. Voilà, donc c'est Énergis qui va piloter toutes les opérations, qui va installer, qui va entretenir. Voilà. Donc il y aura chaque fois 2 bornes avec 4 prises rapides. Rapides, c'est-à-dire 22 kW. Bon, ça c'est simplement une photo de l'emplacement prévu sur la place du marché chez nous. Hein. Place du marché, et je vous donne également un plan type. Chaque fois qu'il y a des bornes qui sont installées, ça ressemblera à ça. Il est là. Ça, c'est le reste de tout à l'heure. Ah, pardon. Voilà, ça y est, chacun a eu
les documents, donc vous voyez très bien comment les choses se présentent. Donc, installation prévue, premier semestre 2017. Et premier coupel pour la déchetterie, on l'espère, deuxième semestre 2017. Voilà, je continue. Je dois vous parler également d'un courrier qui m'a été adressé par le groupe d'opposition pour vous et avec vous. Objet question à la majorité municipale, monsieur le maire, quels sont vos outils d'intervention préventive pour informer la population sur le fait que la propreté d'une ville est l'affaire de tous au quotidien. Nombreux habitants constatent et se plaignent de divers déchets et de déjections canines sur les voiries des quartiers, parcs et le centre-ville. C'est intolérable et inadmissible. Vous remercions pour votre attention. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bon, signé Christophe Gilles, Rita Wendling et Mme Herré. Alors, la réponse est que, évidemment, ce problème est récurrent, c'est pas nouveau. Je veux rappeler simplement que, d'une part, depuis très longtemps, de façon régulière, ça veut dire au moins une fois par an, on intègre un article dans le bulletin municipal pour rappeler le comportement citoyen des gens. Ensuite, on a fabriqué à un moment donné, avec les services techniques, des petits chiens en métal qu'on a implantés dans les espaces verts, en espérant que les amis, les propriétaires de nos amis, les chiens, comprendraient le message. Mais je dois vous avouer que j'ai été témoin moi-même un jour, j'étais dans un commerce, et dans la vitrine, j'ai vu quelqu'un s'arrêter le chien, à côté du chien métallique, et qui avait ses pneus. Voilà. Et puis la troisième chose qu'on a mis en place quand même, c'est aussi les poubelles, les poubelles avec sacs plastiques pour que les propriétaires du chien ramassent les déjections et les jettent dans la poubelle. Donc voilà ce qui a été fait. Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus? Je ne sais pas. Il y a des personnes qui vont tous les jours, qui font le tour. Qu'en ville, pas dans les cités. Voilà, donc en plus, deux personnes communaux font le tour de la ville tous les jours pour ramasser tout ce qui traîne, y compris les élections canines, c'est pas toujours très ragoûtant. Et donc, que voulez-vous, on ne peut que faire appel au sens civique des gens, et l'expérience montre que ce ne sont pas toujours et uniquement ceux qu'on croit qui sont à l'origine de ces déjections. Il y a des gens, parfois, qu'on n'imaginerait pas qu'ils prennent leur habitude tous les jours avec leur chien près du quartier d'espace vert le plus proche. Voilà. Alors, si vous avez d'autres idées? Je pense qu'après, on se rend compte, moi c'est des retours que j'ai de la population, et même moi qui ai bois Richard, je me rends compte que ça devient récurrent, les gens qui laissent leur chien courir comme ça, toujours aller faire leurs besoins chez les autres. Je marche beaucoup à l'hôpital, je me rends compte que, alors peut-être qu'il faudrait faire un rappel à la loi, est-ce qu'à un moment donné il ne va pas falloir entreprendre des sanctions vis-à-vis des propriétaires, mais à un moment donné, pour endiguer le problème, il faut bien déjà faire un premier rappel, mais après on a quand même, police municipale ou SVP, il faut quand même à un moment donné intervenir auprès des gens. Moi je le vois le samedi quand je vais au marché, des fois où je vois un coup en terrasse, je vois les gens, pourtant il y a des petites poubelles en haut, ils s'arrêtent à côté, le chien fait besoin, il continue. Mais quand tu à un moment donné, vois ce qui est interdit, toi, est-ce que tu vas aller voir? Après moi, à part leur rappeler, si, mais après moi, à part rappeler les choses, ou m'engueuler avec le voisin, ou avec la voisine, moi j'ai pas de. Aujourd'hui j'ai les maillets, par contre, si on est une majorité municipale avec les outils comme une police municipale, on installe des caméras, des choses, mais quand on voit que ça ne va pas, à un moment donné, il faut sanctionner, moi je pense. Tranquillement, ou sinon, parce que c'est déplorable, je peux vous dire que je me promène tous les jours. Partout, partout, c'est une catastrophe. Catastrophe. Il faut surtout sanctionner les propriétaires parce qu'ils ne sont pas équipés. Oui, ils ne sont pas leur sachet, pas leur... Après, c'est pas que lié à l'hôpital, je vais au lac à creux, c'est pas une catastrophe. Mais à un moment donné, il faut qu'on essaie de calmer les gens et de leur dire soyez vraiment citoyens. Bon, écoutez, on va faire un rappel. Mais je sais que vous le rappelez tous les jours, tous les ans. On va faire un rappel à la loi. Moi, je pense. Généralement, c'est suivi des faits, mais ça ne dure jamais très longtemps, malheureusement. Parce que, mais je pense que, je ne sais pas en statistique, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire combien de fois le policier municipal a verbalisé un citoyen châtellois suite à
Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Est-ce qu'on a des retours ou pas? Bah, généralement, celui qui remet son chien qui va le policier municipal, il attend que le policier soit parti. Hein. Alors, pour prendre quelqu'un sur le fait, hein, c'est Oui, mais je sais pas. compliqué. Parce qu'il y a des gens qui appellent, parce qu'il y a franchement énormément de chiens qui courent toute la journée dans les rues. Hein. Enfin, ça n'existait pas ce phénomène avant. Hein. Mais je trouve que les dernières années, les chiens, je sais pas, c'est comme les chats, ça se promène partout. Et des beaux chiens. Hein. Pas des... Mais normalement, Et les chiens chiens ne peuvent pas être. Déjà, c'est déjà interdit. C'est interdit. Moi, j'ai 3 chiens, donc je suis bien passée pour le dire. Là, ça devient quand Les même chiens, incroyable. ils sont à 10 mètres maximum de moi, et si jamais je vois qu'il y a du monde, je les rattache tous. Bah oui. Et j'ai toujours sur moi de quoi rattacher les injections. Oui, il y en a même à la Grèce, il le font. Mais oui, non, mais le problème, c'est qu'il y a Il y des. en ville, il y avait un gens qui jeune qui, devant moi, il y a des gens qui c'est normal. C'est comme le stationnement gênant. C'est comme le stationnement gênant. Il y a des gens qui stationnent, ça fera l'objet d'une autre demande, mais c'est pareil. Les gens, ils stationnent comme ils veulent. Il n'y a plus personne qui respecte rien. Mais à mon avis, c'est parce que les gens, ils sentent une impunité totale, alors chacun fait ce qu'il veut. Et le jour où ils vont payer une amende à la commune, peut-être qu'ils vont réfléchir, au moins être prévenus en un truc, on dit voilà, dans la boîte aux lettres, faites attention à votre chien, il y en a marre. Je sais pas, il faut quand même communiquer à un moment donné, proche des gens. Faut mettre du poivre. Non, Mais si, c'est ce que je fais devant chez moi. Ouais, c'est pareil. On me chie tous les jours devant la maison. Je mets du poivre. Du Pour poivre. la descente, je mets du poivre. voilà, c'était juste. Je suis désolée, je suis Bien. obligée. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On propose une dissolution de poivre. Sur les trottoirs. On met du poivre. Et ça Non, marche. non. Non, voilà. Non, sérieusement, on va faire un rappel à la loi, on va le rappeler. On va peut-être même le mettre systématiquement à partir de maintenant dans le bulletin municipal. Et on va menacer de verbaliser. Voilà. On verra s'il y a un effort. Ou une campagne aussi. On prend aussi. Ou avec les enfants, faire une campagne de propreté. Oui. Pas les enfants, pas les Non, enfants. mais qui fasse un truc. Je vais aller faire ça quand je dis aux Avec personnes. les écoles, faire une campagne, ça Oui, mais c'est pas les enfants. Bien, je vous propose d'en rester là sur cette question et de passer au point numéro 1 de l'ordre du jour, donc qui concerne la fusion des communautés de communes du Pays d'Adrien et du centre à Roseland. Et ben oui, bien sûr, on a beaucoup comprendre. Donc la fusion des communautés de communes du Pays d'Adrien et du centre Mosellan. Et donc il y a deux solutions concernant la répartition des sièges. Une première solution que l'on définit comme le droit commun, et puis une deuxième solution qui est définie comme l'accord local. La proposition qui est faite par la communauté de communes actuellement, c'est d'opter pour le droit commun. Vous avez les documents qui ont accompagné avec la répartition. Donc vous voyez que si on se prononce pour le droit commun, pour la ville de l'hôpital, pour notre ville, ça ne change rien. Nous sommes toujours la deuxième ville la plus importante de l'ensemble intercommunal avec 6 délégués. Saint-Avold, par contre, passe de 13 à 19. D'autres en perdent et toutes les petites communes ont un délégué. Et donc on arrive à 79 délégués, donc c'est impressionnant quand même. 79 délégués au total pour les deux intercommunalités de 41 communes. Voilà. Des questions? Pas de questions, je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à la proposition de répartition selon le droit commun? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Alors, deuxième point, qui est la logique du premier, à savoir qui va siéger. Alors, pour ce qui nous concerne, vous voyez, c'est le premier cas. Si la commune a le même nombre de conseillers communautaires, il n'y a pas de changement. On va simplement rappeler quelles sont les personnes qui siègent, à savoir moi-même, Denise Ordonner, Roland Thiel, Dolores Rouf et, au titre du Front National, Jean-Claude Reichstadt, puisque après la démission de Jean-Marc Lang, et je me suis encore renseigné aujourd'hui auprès des services de la préfecture, je pensais que peut-être on pourrait récupérer un siège, eh bien non, c'est impossible, ça restera comme ça, donc jusqu'aux prochaines élections municipales.
municipal. On a 6 sièges, mais seulement 5 personnes. Voilà. On a retourné le problème dans tous les sens. Donc là aussi, il faut voter, c'est un petit peu stupide, puisque c'est voter quelque chose qui existe et qui ne peut pas changer de toute façon. Voilà. Alors, qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Nous passons au point numéro 3, session de terrain à participer. Je passe la parole à Charles Muller. Le conseil municipal est informé Charles, que... allume. C'est bon? Non, ça marche pas? Non. Il devrait clignoter. Bon. Ouais. Le conseil municipal est informé que M. Eric Weimeister, demeurant 306 rue du Sel, à l'hôpital, souhaite acquérir, dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation, la parcelle communale cadastrée 789, section 26, d'une contenance de 1 art 89, dont l'arpentage a été réalisé par le cabinet de géomètre Ribitbourg de Saint-Avold. Il est proposé au conseil municipal de céder ce terrain au prix de 1 000 € conformément à l'estimation des domaines, de confier à Maître Lang, notaire à Saint-Avold, la rédaction de l'acte correspondant, de mandater M. le maire pour la signature de l'acte de vente, les frais d'arpentage et de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Donc vous voyez ces bords de terrain en fait qui longent l'entrée vers le lotissement Palais. Et donc là sur le document, on voit pas la maison de M. Vermeister, mais c'est la dernière maison de la rue de la Vallée, avant de tourner à gauche, quand on est du centre-ville, avant de tourner à gauche vers le lotissement Palais. Et donc il souhaite construire une maison à l'arrière de son habitation. Et donc c'est pour ça que vous avez cette bande assez fine et le retour en bas qui va permettre donc d'accéder à l'arrière de sa propriété, ce qui était jusqu'à présent impossible, puisque cette bande de terrain appartenait à la commune. Voilà. Alors, on a fait faire une estimation des domaines. Les domaines ont fait une estimation sur l'ensemble de la bande jusqu'au bout, hein, qui n'est pas dessiné là, mais jusqu'au bout du terrain. Et donc, ils ont évalué ce bien à 1 645 €. On a estimé que là, c'était à peu près la moitié, donc on propose de les vendre à 1 000 €. Voilà. Des questions? Pas de questions, le proposons cette passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le temps est adopté. Je vous remercie. Et nous arrivons au point numéro 4, le renouvellement du bail avec la loi. Je passe la parole à Denis Ordonnaire. Par délibération en date du 4 mars 2015, le conseil municipal a consenti à l'association Allo Actif la location de 2 bureaux au rez-de-chaussée et d'une pièce au sous-sol dans le bâtiment situé 59 rue de la Gare. Ce bail se terminera le 31/12/2016. Il est proposé à l'Assemblée municipale de renouveler cette location pour une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2017, moyennant un loyer mensuel de 200 € charges comptées. Voilà, donc auparavant, ce local était mis à disposition gratuitement à Allo-Actif, et Allo-Actif ne versait 60 € de charge mensuellement, mais quand on examine le bilan financier de cette association, c'est absolument impressionnant. Ils en sont à, je crois, 200 000 €, je crois, de réserve. Alors, je crois que c'est pas 900 000. Non, je crois que c'est pas c'est pas le rôle d'une association, c'est quasiment une entreprise lucrative. Hein. Donc, ils peuvent très bien le payer. Ça ne représente pas le coût réel de location, ni du montant des charges. Ça reste un forfait de 200 €. Mais je crois qu'on peut demander maintenant une petite participation plus importante. Voilà. Donc, il est proposé par Allo-Actif de nous verser 200 € de loyer, charges comptées. Pas d'opposition? Bien, donc on considérait que le point est adopté. Je vous remercie. Et on arrive à cette... Au point 5, personne municipale répond du régime indemnitaire existant, délibération, instituant un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEEP, catégorie B.
B et C. Voilà, donc c'est la loi, hein, c'est pas... c'est comme tout à l'heure ici, hein. On peut dire oui, on peut dire non, mais la loi est votée, ça passera, c'est comme ça maintenant. Hein. Mais on nous demande, on leur a dit quand même, alors c'est mieux de dire oui, si... Voilà. Sauf que je ne suis pas d'accord. Alors, on a fait ici, si vous voulez, un petit peu ce qui a été fait par le général de Gaulle en 1945, lorsqu'il a supprimé une foultitude de médailles qui existaient, remplacées par une seule à l'époque, et qu'il a baptisé la médaille du mérite. Hein. Donc il a remplacé plein d'autres médailles. Ici, c'est pareil, il y a plein d'indemnités, de primes, etc., qui sont toutes supprimées, remplacées par deux primes, donc la page suivante, hein, l'IFSE et le CIA sont exclusifs, donc une part fixe, vous voyez au-dessus, indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, IFSE, qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, et par variable, le complément indemnitaire annuel, CIA, lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. L'indemnité complémentaire n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, je ne vais pas vous la lecture de l'ensemble des documents. Simplement, ce on a réuni le comité technique paritaire hier, et dans les deux lignes que je viens de lire, vous avez en dessous l'IFSE et CIA sont exclusifs par principe de tout autre régime indemnitaire de même nature, mais ils sont cumulables avec. Il y a une liste de choses qui sont cumulables, et on a rajouté le supplément familial à cette liste. Donc, il convient de le rajouter. Vous le trouverez sur, le compte rendu final du conseil municipal qui vous sera envoyé. De la même manière, page suivante, au bas de la page, vous avez qu'il ne sera pas tenu compte pour la réduction des indemnités, hein, des congés de maternité dans la limite de 16 semaines légales, 18 semaines en cas de naissance multiple, 26 semaines à partir du troisième enfant, de la durée d'hospitalisation et des journées de convalescence consécutives à l'hospitalisation, des absences pour accident de travail, des cures accordées par le médecin de conseil, et on a rajouté des maladies professionnelles. Ce qui semble logique aussi. Hein. Voilà. C'est un comble que quelqu'un qui soit victime de maladie professionnelle sont en plus pénalisés par le non-versement de l'indemnité. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Une abstention. Pardon? Deux. Oui, deux. Voilà, nous arrivons au point 6. Autorisation d'engagement de dépenses sur les articles 6232 et 6257. Je passe la parole à André Miller. Vous êtes informé que conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M14, le compte 6232 sert à appuyer les dépenses relatives aux fêtes et cérémonies, mais revêt un caractère imprécis. La réglementation n'impose pas de délibération du conseil municipal pour que le maire puisse mandater ce type de dépenses. Il vous est cependant proposé de bien vouloir prendre une délibération de principe fixant les règles d'engagement des dépenses à imputer sur l'article 6232 et qui servira de pièce justificative. Le conseil municipal est appelé à autoriser les dépenses suivantes à l'article 6232. Dépenses liées aux diverses cérémonies communales publiques, fleurs, apéritifs, fêtes de resto à l'occasion des vœux, fêtes du chou, cérémonies à caractère officiel comme le 8 mai, 14 juillet, 11 novembre, 5 décembre. Dépenses liées aux festivités des écoles de la commune, carnaval, Saint-Nicolas. Dépenses liées aux échanges internationaux, jumelage, Huberne, etc. Dépenses liées aux échanges nationaux, l'île de Mistréam, Lusignan, etc. Autres dépenses liées aux cérémonies à caractère public et général. Couronne ou gerbes mortuaires offertes par le conseil municipal lorsqu'elles honorent une personne ayant œuvré pour la commune. Il est précisé que les dépenses non liées aux fêtes et cérémonies, repas de travail initiés par le maire ou les adjoints, les inaugurations, les réceptions thématiques, les hébergements adossés à une conférence, etc., sont à imputer au compte 6257, frais de réception. Voilà, donc il n'y a rien de nouveau, sinon une ventilation différente d'un certain nombre de dépenses qui existent, hein, et
qui ont toujours existé, mais de les affecter à des chapitres différents. Voilà, des lignes, pas des chapitres, des lignes budgétaires différentes. Voilà, pas de questions. Je propose de passer au vote. Alors, qui s'oppose à cette autorisation d'engagement des dépenses? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Et nous avons point 7, convention tripartite entre la ville de l'Hôpital, la FAD de Moselle et la SCI AFAD IMO pour la création de l'établissement d'accueil de jeunes enfants. Madame Le Glen. Alors, le conseil municipal est informé que dans le cadre de la création d'un établissement d'accueil de jeunes enfants sur le territoire de la ville, il est proposé de signer une convention tripartite avec les porteurs du projet, la SCI AFAD IMO et l'AFAD de Moselle, association familiale d'aide à domicile. La convention stipule que la ville de l'Hôpital s'engagera à prendre en charge les frais de l'arpentage réalisés par le cabinet de géomètre Rivicbourg et à viabiliser un terrain situé rue de la Vallée, section 26, d'une superficie totale de 3,146 m², constituée d'une parcelle de 775 de 13 m², 784 de 1062 m², 786 de 738 m², 788 de 1069 m² et 791 de 164 m². La ville accompagne ce projet en cédant à l'euro symbolique ce terrain dont elle est propriétaire. La cession est justifiée par la réalisation d'un établissement d'accueil pour jeunes enfants répondant à des motifs d'intérêt général et social par une association à but non lucratif. Ce projet revêt également un caractère transfrontalier qui participera au rayonnement de la ville et au développement du territoire au vu de son caractère novateur. Le service des domaines a été consulté sur la valeur vénale du terrain. Il en ressort un prix de l'art s'élevant à 4 927 €. Les frais de notaire concernant l'opération seront pris en charge par la SCI AFAD IMO. La rédaction de l'acte sera confiée à Maître Lang. Les coûts résiduels d'exploitation après participation de la CAF et des usagers sera supporté par la ville. En cas de non-réalisation du projet, le coût de l'avant-projet sommaire établi par l'architecte sera pris en charge par la ville. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de création d'un établissement d'accueil de jeunes enfants et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention tripartite. Voilà, très bien. Donc là aussi, on espère que voir la première pierre posée au cours du second semestre 2017, le dossier avance bien. Il est piloté en partie par l'Eurodistrict Sarre-Moselle qui s'acharne à obtenir les subventions auprès de l'instance européenne dans le cadre d'Interreg. Et à l'heure actuelle, on travaille encore avec le côté allemand, puisque si cette maison de la petite enfance doit être transfrontalière, on souhaite accueillir une dizaine d'enfants venant d'Allemagne. Il faut aussi que les Allemands de leur côté soient prêts à financer absolument le fonctionnement, éventuellement l'investissement. Le fonctionnement, c'est sûr. Et donc, j'ai été récemment reçu par le ministère de l'Éducation de la Sarre il y a quelque temps. Le Land de Sarre est intéressé par le projet et va participer. Le Saarverband Saarbrücken est intéressé, va participer. Il reste à régler le problème de la ville de Pfäfflingen, puisque les enfants viendraient essentiellement de l'Otterbach et de Louvain, la commune suivante. Ça n'est pas interdit aux autres, mais ils viendraient quand même essentiellement de là. Et donc il y a un certain nombre de problèmes techniques à régler après, concernant l'origine des formateurs, parce qu'il faudra des éducateurs qui soient bilingues, et français et allemand, mais les statuts ne sont pas les mêmes, les niveaux de rémunération ne sont pas les mêmes non plus, donc il y a pas mal de choses comme ça à harmoniser et à régler, mais en tout cas il n'y a pas d'autre, ça ne se passe pas, puisque déjà, il y a l'exemple unique, c'est à Strasbourg, avec une grosse structure avec 60 enfants. En tout cas, nous on y croit, je crois que c'est un très très beau projet, et donc les dossiers sont déposés là au mois de fin janvier, février. On aura la réponse définitive du financement par Interreg sans doute au mois de juin, et puis ensuite on pourra démarrer, en espérant qu'entre-temps, évidemment, on ait réussi
questions? Ben, écoutez, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et je passe la parole à André Wiener pour le point 8, admission en non-valeur. La trésorerie de Frémin-Merlebach a fait parvenir les états de non-valeur pour un montant de 171,31 €. Il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur 2 produits irrécouvrables dont les titres avaient été émis en 2005 pour un montant de 65,21 € et 106,10 €, taxes d'enlèvement des ordures. Les crédits nécessaires sont prévus à l'article 6542, créances et taxes. Voilà. Vous voyez que les services fiscaux poursuivent leurs investigations longtemps, hein, puisque 2005, on est aujourd'hui en 2016, maintenant ils reconnaissent quand même qu'ils ne vont pas réussir à récupérer les sous, ça concerne les ordures ménagères. Hein. Et vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu une grande polémique récemment dans la presse au niveau du boulageois concernant la redevance. On a pris, nous, la décision au niveau de la Comcom, puisque c'est une compétence intercommunale, on a pris la décision avec nos amis du Centre Mosellan de conserver le principe de la redevance et non pas la taxe. Je rappelle pour mémoire la différence, c'est que la redevance s'appuie sur le nombre de personnes vivantes au foyer et la taxe s'appuie sur le foncier. Donc, quelqu'un qui est à l'aise, qui a une grande propriété mais qui est seul, payer une taxe très 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 lourde, alors qu'elle est seule et qu'elle produit évidemment moins de déchets qu'une famille de 5. Voilà. Et donc le principe chez nous, c'est le nombre de personnes qui vivent au foyer, et ce principe reste en application même après la fusion le 1er janvier 2006. Et le problème, c'est qu'à Boulay, ils sont passés à la taxe. Donc ça change de complet. Voilà. Dans l'autre sens, c'est pareil, hein, c'est un changement complet aussi. Hein, puisque Saint-Avold a été obligé il y a quelque temps de passer à la redevance, puisque toutes les autres communes y étaient, et ils étaient à la taxe. Voilà, donc qui s'oppose à ces admissions non valeur? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté, je vous remercie. Et nous en arrivons au point 9, subvention amicale des sapeurs-pompiers de l'hôpital. Je passe la parole à Dolores. Une demande de subvention a été adressée à la commune par l'amicale des sapeurs-pompiers de l'hôpital. L'association sollicite le soutien de la ville pour le fonctionnement courant de l'association dans la mise en place de leurs actions sur le territoire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 1 500 €. Les crédits nécessaires sont prévus à l'article 6574, subvention de fonctionnement aux associations et autres. Voilà, donc les sapeurs-pompiers ont oublié, à notre sens, de déposer une demande de subvention en début d'année au même moment que les autres associations. Finalement, ils nous ont dit qu'ils l'avaient fait, mais le dossier s'est perdu, on ne sait pas où, entre la caserne des pompiers et la mairie. On ne l'a pas retrouvé, donc voilà pourquoi on vient avec cette demande de subvention un petit peu tardive. Voilà. Des questions? Ben, s'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Donc, qui s'oppose au versement de la subvention? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous en arrivons au point 10, autorisation de lancement d'une procédure de délégation de service public pour la gestion de la chambre funéraire. Je passe la parole à Gilbert. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. Michel à lancer la consultation pour la délégation de la gestion de la chambre funéraire en application de l'article L 1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales. Voilà. Donc, cette consultation, on est obligé de la lancer tous les 3 ans pour attribuer la gestion de la chambre funéraire à un professionnel. C'est technique, voilà. Alors, qui s'oppose au lancement de cette procédure? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous terminons par un sujet délicat qui concerne l'avenir de notre bureau de poste. On vous a adressé, je crois, tous les documents qui étaient à notre possession. Nous
Nous avons rencontré il y a quelques semaines, les responsables de la Poste. Alors je vais faire court. Ils ont constaté que la fréquentation de notre poste baissait régulièrement, passant de, je ne sais plus, 112 à 90, hein, vous avez le tableau, je dis de mémoire. Et donc la proposition qui a été faite, c'est assez subtil, hein, c'est de déménager le bureau de poste à la mairie. Donc eux s'occupent de l'installation de tout le matériel, à savoir bureau, coffre, etc. Nous, les locaux, on met à disposition gratuitement, on chauffe, on éclaire, on met le personnel à disposition, et en contrepartie, on nous verse 1001 € pour la personne qui s'occupe des bureaux, ce qui correspond à peu près à 15 heures d'ouverture par semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque ce personnel est absent? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il est en congé? Ben, il faut récupérer l'autre. Sans quoi, il n'y a plus de bureau de poste. Alors, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, ils veulent aussi installer une espèce de petit bureau annexe pour la vente de timbres, des opérations courantes, chez un commerçant en ville. Voilà, les 2 jours. Hein. Alors, si on refuse, ils vont réduire l'éventail d'ouverture des heures de la poste à l'heure actuelle. Voilà. Alors, c'est quand même un procédé un petit peu cavalier que celui qui consiste à vouloir se débarrasser, parce qu'imaginez, les économies sont représentent pour eux, hein, ils n'auront plus à chauffer le bâtiment, d'autant que, il y a 2 ans, lorsqu'on avait ce projet de maison de la petite enfance, on a été les trouver, et on leur a proposé de racheter le bâtiment. Mais ils ont voulu un prix pharaonique, je rappelle, 250 000 € pour un bâtiment qu'ils ont marine, où l'eau rentre partout. On a fait une contre-proposition à 80 000, on n'a jamais eu de réponse. Donc maintenant, ils ont le bâtiment, je les vois, ils ne savent pas comment faire, et ils veulent donc trouver des solutions qui consistent, c'est pas compliqué, c'est la collectivité qui devrait prendre en charge, parce que 1 000 €, c'est se moquer du monde, quoi. La collectivité qui devrait prendre en charge maintenant le fonctionnement des services publics. Ils ont que fusionné avec Carlin. Et Carlin, ils ne veulent pas fusionner. Alors, à Carlin, ils ont dit que Carlin marche bien. C'était plus rentable. Ça viendra. Ils ont que fusionné, puis c'est tout. Pardon? Ils ont que Tout de fusionné suite. avec Carlin. Ça, on n'a pas besoin de s'embêter à la mairie avec. Ah oui, mais moi je propose qu'on ne mette pas à la mairie. Moi je propose qu'on leur laisse le problème. Hein? Après, ils font ce qu'ils voudront. Mais c'est sûr qu'un service public qui quitte la ville, c'est aussi toujours très extrêmement gênant. Hein? Donc la poste ne disparaîtra pas. Mais simplement, ils vont réduire le volume. C'est sûr que la surface du bâtiment aujourd'hui est disproportionnée par rapport à l'activité. C'est sûr. Ouais, ils sont dans la rentabilité. Oui, absolument. Il faut quand même savoir, dans la mesure avec les 1001 € qu'ils te donnent, et par rapport à l'économie qu'ils font, c'est à peu près de l'ordre de 80 000 €. Donc si éventuellement ils te proposent encore, allez, 3 000 € pour le poste, là, éventuellement ça pourrait se discuter, mais pas à ce tarif-là. Alors ce qui est un petit peu pervers, c'est que si on acceptait le principe que les accueils en mairie, 1001 €, nous, on aurait la responsabilité du nombre d'heures d'ouverture. Hein, donc les gens pourraient se plaindre en disant mais pourquoi c'est pas ouvert davantage? C'est la politique de la poste. Oui. Tu m'en connais pas. Et en plus, tu vas avoir un contrefort, alors ça va faire l'objet de possibles échelonnages. Parce qu'on sait que la poste, elle s'est fait attaquer quand même pas mal de fois les dernières années. Et il faut savoir aussi que tu n'as pas le droit de donner plus de 300 €. Si tu as un coffre en mairie, tu vois, c'est des gens qui viennent retirer de l'argent, ils n'ont pas le droit d'avoir plus de 300 €. Bon, ça n'empêchera pas un acte. Mais non. Même 200 €. Bien, voilà. Alors, comment allons-nous poser la question? Qui est favorable au déménagement de la poste dans la mairie aux conditions fixées par la poste? Personne. Qui s'abstient? Donc tout le monde est défavorable à l'unanimité et donc on a favorable les services de la poste de cette décision du conseil municipal.
l'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une bonne soirée, d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne route.